Eh ben putain, enfin j'ai réussi à le sortir celui-là, le générique manga. Ouais! Salut les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une vidéo spéciale aujourd'hui puisque nous allons parler du Japon. Et oui, en fait, si vous n'avez pas vécu dans une grotte et que vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, enfin du moins mes réseaux sociaux et ceux de mes potes d'Olidri, vous avez remarqué que les 2 dernières semaines qui se sont écoulées, eh bien, nous étions au Japon. Pour mettre un petit peu dans le contexte, le Japon, pour moi, c'était un rêve. Vraiment, c'était un des objectifs dans ma vie. Je voulais aller là-bas. Pourquoi je voulais aller au Japon? Parce que tout m'attire. Absolument tout m'attire dans cette société, à savoir leur culture, leur façon de vivre, leur façon de se fringuer, leur divertissement, leur bouffe, tout ça, j'adore ce pays. Donc voilà, dans ma vie, de toute façon, j'y serais allé, voilà, et là ça s'est passé quand j'étais jeune, en bonne santé, et en plus avec mes potes, donc je suis d'autant plus content. Si d'aventure vous souhaitez vous aussi aller au Japon, car comme moi vous êtes attiré par ce pays, peut-être vous filer 2-3 tips pour que votre périple se passe bien, notamment si vous aimez les figurines et voilà. Alors par quoi on commence? J'ai 1 million de trucs à vous montrer, donc on va être hyper synthétique. Alors en fait déjà je vais vous montrer mon premier coup de cœur, ce qui m'a rendu heureux pendant 10 jours. Ça, le melon pan. Alors le melon pan, c'est une pâtisserie que vous pouvez manger le matin ou à 4h, en fait quand vous voulez quoi, enfin bref c'est une petite brioche. Si vous voulez, c'est l'extérieur, ça a la consistance d'un cookie, donc un petit peu dur et craquant, et l'intérieur c'est comme une brioche, donc mou, donc le contraste déjà est super sympa. Et pourquoi ça s'appelle un melon pan? Eh bien parce que c'est au jus de melon. C'est au jus de melon, et alors le melon là-bas c'est vert. Donc le melon pan est vert. Leur melon à eux il est un petit peu sucré. Donc c'est vraiment l'ami du goûter ce truc. Enfin moi je sais que j'en mangeais tous les matins. Puis si j'avais encore faim j'en mangeais un à 4h. Si vous suivez un petit peu le youtubeur Lucas TV, je sais qu'il en avait déjà parlé, je sais que lui il kiffe ça à fond. Moi c'est pareil, vraiment ça a été mon meilleur pote là-bas. J'en ai ramené un max ici pour voilà quoi, pour essayer de m'en refaire un petit peu de temps en temps. Ça se garde pas non plus des lustres, mais voilà. Le melon pan là-bas, ça a été mon meilleur ami, je t'aime, j'en ai encore un ou deux, voilà, et je vais en profiter. Mouah. Alors, il faut savoir que le Japon, si vous aimez tous les petits goodies, produits dérivés, trucs qui servent à rien dans votre quotidien, ça en est claffi. Moi, je n'en achète jamais ici. Il faut savoir que je suis pas porte-clés, je suis pas sticker, je suis pas truc comme ça. Et là, j'en ai acheté, mais alors, à plus savoir quand vous regardez. Vous prenez un petit sticker là de Shanks le roux de One Piece en mode SD, un petit peu trop mimi. Voilà, ça je l'ai trouvé trop bien, je l'ai acheté. Voilà, là ça traîne sur mon bureau, ça ne sert à rien, mais je l'ai acheté quand même. Regardez ce que j'ai trouvé. Un masque pour dormir de Vegeta avec son scooter, voilà. Vous savez quoi, j'ai trouvé ça marrant, je l'ai acheté. Je l'ai même pas mis dans l'avion, c'est-à-dire que là, voilà, c'est là, ça ne sert à rien sur mon bureau. Vous avez, voilà, j'ai acheté un petit porte-clés de Seto Kaiba. Voilà, qui est mon personnage préféré dans Yu-Gi-Oh! Voilà, je l'ai même pas accroché, il est là. Vous avez cette bouteille d'eau en forme de Super Saiyan. Voilà, je ne l'ai pas ouverte, je l'ai prise parce qu'elle était marrante. Et voilà, c'est pareil, c'est là, ça sert à rien, c'est génial. Alors maintenant, vous avez les figurines. Voilà, alors voilà, regardez, hop, je me pousse. Vous voyez toutes les figurines que j'ai achetées là-bas. J'en ai acheté une bonne quinzaine. Bon, je viens pas toutes de là-bas, notamment les Mid-Close. Donc je vais pas toutes vous les montrer, ça va prendre 1000 ans, je vous en montrerai juste quelques-unes. Donc vous avez un diorama donc de Vegeta et Trunk. Alors attendez, j'essaie de vous la montrer comme ça parce que je vous vois avec vos petits esprits pervers. Donc voilà, la figurine représente la scène où donc Vegeta fait un câlin à Trunk avant d'aller se faire exploser sur Boubou. Alors en fait, ce sont des figurines que vous gagnez au jeu à pince, là, le voilà. Donc en fait, j'ai dû gagner Vegeta et ensuite gagner Trunk pour ensuite avoir les deux. Si vous vous débrouillez pas trop mal à la pince, ça vous revient genre, je sais pas, 15 € la figurine. Donc c'est un moyen de vous amuser à la fois avec les potes, parce que franchement c'est un bon délire là, vous mettez un petit stress, une pression pour choper à la pince. Et ça revient moins cher. Bien sûr, si vous êtes bon, hein, si vous êtes un fifre à la pince, ça sert à rien d'aller faire ça. Vous allez dépenser votre argent pour rien, allez acheter directement la figurine. De toute façon, vous la trouverez directement en magasin.
Donc alors ça c'est voilà, c'est Saphir qui me l'a gagné, je dis que c'est moi, mais en fait non, moi j'ai horreur des pinces, donc c'est Saphir qui joue à la place. Elle m'a également gagné un joli Saitama. Voilà, superbe figurine de One Punch Man. Alors là-bas, One Punch Man, c'est relativement calme. Hein. Nous, je sais qu'il y a une petite hype autour. Là-bas, c'est clairement pas le gros phénomène. Notamment parce que en fait, l'animé, comme ici, est terminé. En fait, quand il n'y a pas d'animé en cours, ils sont quand même relativement calmes sur les figurines. Alors, je vous montre également un petit peu de Dragon Ball Super. Voilà, moi, c'est un petit peu ma licence du moment. C'est le manga que je suis. Donc voilà, je me suis acheté les figurines des Super Saiyan God version bleue. Voilà, j'ai pris Vegeta et Goku. Là, c'est leur skin dans la résurrection de Freezer. Voilà, pareil, le prix est super raisonnable. Je crois que lui m'a coûté 15 € et elle m'a coûté peut-être 20 €. Donc franchement, vous faites vraiment plaisir au niveau des figurines. C'est ça qui est cool. Ah ouais, petite astuce alors pour les figurines, en fait, il y a des boutiques de partout, ultra spécialisées. Vous avez des magasins qui font que One Piece, des magasins qui font que Gundam, vous avez des magasins qui font que du neuf, d'autres de l'occasion. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant pour nous, Français, c'est l'occasion, puisqu'en fait, l'occasion japonaise, comme vous pouvez le voir, elle est relativement neuve. En fait, c'est juste des personnes qui en ont gagné en masse, et du coup qui ont ouvert les boîtes, qui ensuite vous les ont remises, du coup c'est quasiment du neuf, mais vous les payez beaucoup moins cher. Donc c'est un petit peu l'intérêt. Par contre, voilà, il y a tellement de boutiques, il y a tellement de prix différents qu'il faut quand même crapahuter un petit moment. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un magasin et que vous faites « Waouh, elle est trop belle cette figurine !» Faut se calmer. Il vaut mieux attendre d'en faire 3 ou 4 autres de figurines, sachant que vous en ferez 50 d'autres, et voir si vous la trouvez moins chère. Alors les prix, c'est pas du simple au double, quoique, mais il faut faire beaucoup de boutiques avant de trouver le Saint Graal au prix que vous désirez. Bon, là où je me suis clairement lâché sur les figurines, ça a été One Piece. Voilà, j'en avais aucune et j'ai décidé, enfin si j'avais une de crocodile que Endal m'avait offert, mais sinon voilà, je me suis mis à jour sur les figurines One Piece. Regardez, je me suis acheté ce beau Zoro. Voilà, pareil, ça m'a coûté 20 €, je crois que c'est 10 ou 15 € de manque ici. Voilà, et j'ai trouvé pareil la pop d'un de mes persos préférés, donc je pense comme beaucoup de monde qui est Trafalgar Law. Voilà, j'ai trouvé la pop, je l'ai payé donc je crois une cinquantaine d'euros, alors que c'est un truc qui a entre 100 et 120 € en France. Pareil, elle est... parce que, enfin je sais pas pourquoi, c'est aussi peu cher là-bas, mais enfin voilà, pareil, faut beaucoup marcher, faut beaucoup chercher, de temps en temps vous tombez sur une bonne affaire, et là, bon, quand c'est des prix comme ça aussi bas, vous vous ruez dessus. Mais voilà, donc voilà, très content de mes figurines de One Piece. Là j'en ai encore plein d'autres, là j'ai dû en acheter une bonne douzaine de figurines de One Piece. Je vais pas toutes vous les montrer, bon j'ai tous les persos, j'ai à peu près tout l'équipage, voilà, enfin bref voilà, mais celles-là ça reste mes préférés parce que voilà, en fait ce sont mes deux persos préférés. Comme le Japon c'est le pays du manga et que moi je suis un mec ultra superficiel, ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des mangas. Mais pourquoi t'as acheté des mangas alors que tu sais pas lire le japonais? Je m'en fous, j'ai acheté des mangas. Mais j'ai pas acheté n'importe lesquels. Regardez, j'ai trouvé dans une boutique Boruto, voilà, qui est déjà là-bas, qui devrait arriver chez nous, je crois, début 2017, enfin si c'est bien confirmé qu'il a été annoncé. Ça par contre, ça n'a pas été confirmé, c'est Dragon Ball Super, voilà, il y a le manga là-bas également. Écoutez, dans le doute, si jamais ça devait pas arriver en France pour quelque raison que ce soit, mais voilà, en tout cas je les ai achetés, j'étais content de me prendre ces petites séries, voilà, je me suis dit quand même, au Japon sans acheter de manga, faut pas déconner. Et alors ensuite voilà, il y a le mythique Shonen Jump, voilà, qui paraît toutes les semaines, regardez, c'est quand même un gros truc. Et dedans vous avez les parutions des séries majeures du moment. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver là en ce moment? On y trouve entre autres Boruto, voilà, qui est en cours, donc je l'ai pas feuilleté parce que je voulais pas me spoil. Voilà, il y a Boruto, il y a donc One Piece qui est toujours en cours, mais alors voilà, One Piece, là ils sont beaucoup plus loin que dans le manga français, donc j'ai pas regardé, mais voilà, c'était le kiff de s'acheter le légendaire Shonen Jump. Et alors voilà, tout que je fais jamais en France et que j'ai acheté là-bas, parce que pareil, ça coûtait pas cher du tout, ce sont les artbooks. Oui, alors là j'en ai profité de me prendre un petit peu du Senseiya. Voilà, alors Senseiya, je rappelle, c'est ma licence préférée. J'ai trouvé que des mid-close, et les mid-close par contre sont aussi chers que chez nous, donc j'en ai pas acheté parce que bon, mid-close ça vaut super cher et j'avais pas le budget infini. Donc voilà, je me suis rabattu sur ce artbook qui est génial, franchement, qui est terrible. Si jamais vous le croisez en salon, là, ruez-vous dessus.
Et pareil, voilà, du coup, je me suis pris également ce petit artbook sur Yu-Gi-Oh! Mais pareil, ça coûte moins de 10 euros, quoi. Donc voilà, je me suis dit, autant se faire plaisir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, des choses que je prends jamais en France, je les ai prises là-bas parce que vraiment ça coûtait pas cher du tout. Voilà, artbook, goodies, mais enfin voilà, je me suis mis bien. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, après toutes les photos qu'on a postées, voilà, d'ailleurs si vous les avez pas vues, je vous invite à aller les voir sur mon Facebook, sur mon Facebook perso. Ça vous donnera un petit peu un aperçu plus condensé de tout ce que je viens de vous montrer. Et voilà, vraiment foncez, c'est merveilleux, le Japon c'est merveilleux. Et écoutez, moi voilà, je pense déjà y retourner, c'est vous dire un petit peu comme la hype est grande. Voilà, écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la Z Kitchen. Ciao ciao.